JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émission, conférence, prière, enseignement, information. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Oh Seigneur, Surnaturel. nous voulons le surnaturel ce soir. Bénis ta parole, bénis ton église. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce soir encore, il nous fera du bien. Nous avons pris 1h06 en train de l'adorer. Maintenant, c'est le temps d'écouter sa parole. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, les choses qui détruisent l'Église du Seigneur. Les choses qui détruisent l'Église du Seigneur. Nous allons lire la parole de
Seigneur, Matthieu chapitre 7, le verset 16e, il est écrit, nous lisons au nom de Yahushua, Matthieu chapitre 7, 16 à 20. Mais c'est le verset 16e qui nous intéresse. Il est écrit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. C'est ce que la parole dit. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Les choses qui détruisent l'Église dit Seigneur. Le passage que nous venons de lire, c'est très capital. Bien aimé, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord préciser. Je vous enseigne toujours l'église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Quand on parle de l'église, c'est le corps mystique de Yahushua HaMashiach. Deuxième chose, l'église, c'est l'ensemble de toute personne, de tous ceux qui ont cru en Yahushua HaMashiach. C'est ça l'église. C'est pour cela, Paul, quand il était en train d'écrire, il dit, saluez l'église qui se réunit. L'église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment parce que il y a aussi la manipulation dans ce sens où on vous dit, donnez de l'argent, on va construire l'église. Non, là, c'est vraiment une manipulation. Vous pouvez dire aux gens de se cotiser pour que vous puissiez entretenir ou construire un lieu de prière. Alléluia. Mais aussi l'église peut être compris ou comprise dans le sens d'un c'est ce qu'on appelle l'église locale. Alléluia. Et ce soir, je parle de l'église dans cette dimension, de l'église locale. Alléluia. L'église locale comme un ensemble ou une assemblée des enfants de l'homme qui ont crié et ils se réunissent. Ils sont en train de se réunir quelque part. Écoutez, les passages de Matthieu 7, 16, parce que plusieurs personnes nous posent des questions. Pasteur, comment savoir que c'est une bonne église? Comment savoir que c'est un bon pasteur, c'est un bon frère? Ici, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits et non par leurs richesses, par des foules. Non, non, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Jamais. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est impossible. Alléluia. Il faut regarder aux fruits. Alléluia. Pour choisir un endroit ou une église locale. Un endroit il faut voir des fruits. Alléluia. Ne regarde pas à l'apparence, mais regarde aux fruits. Ne regarde pas à la richesse, à la grandeur ou à la petitesse de cette église, mais regarde aux fruits. Les choses qui détruisent l'église du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, si nous sommes honnêtes, nous observons la manière dont les choses se déroulent dans des endroits que nous appelons églises. Bien-aimés, vous allez pleurer. Si vous lisez les actes des apôtres, la manière dont les apôtres fonctionnaient, et vous comparez à la manière dont les choses se passent aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a vraiment un écart. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est vrai. Amen. Les choses qui détruisent l'église du Seigneur. La première chose, l'ignorance. 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 L'ignorance, c'est l'absence de la connaissance. Manque de formation. Osée chapitre 4, le verset 6e, le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, 6. La Bible ne dit pas mon peuple est péri parce que mon peuple est pauvre. Non. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la
connaissance. Alléluia. Aujourd'hui, il y a l'ignorance. L'église n'arrive plus à faire la différence entre l'ombre et la réalité, entre les Tanakh et la grâce, entre la loi et la grâce, entre l'ombre et la réalité. L'église est dans la confusion, l'église est dans le mélange. Colossiens chapitre 2. 16 à 17. La Bible dit ceci. Colossiens chapitre 2, 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Mashiach, le corps est en Christ. Mais aujourd'hui, l'église n'arrive plus à faire cette différence. Vous allez voir l'église du Seigneur qui célèbre encore les sabbats, alors que les sabbats c'est l'ombre, les sabbats c'est Yehoshua Hamashiach. Alléluia, alléluia, c'est lui qui donne les repos. Les repos c'est Yehoshua Hamashiach. Les repos ça n'a rien à voir avec quoi? Avec un jour. Mais c'est une personne, Yehoshua Hamashiach, qui a dit dans Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. La Bible dit, tout ce que vous êtes en train de faire, faites-le au nom de Yehoshua Hamashiach. Mais aujourd'hui, tellement les gens qui sont ignorants, c'est pour cela les faux pasteurs profitent. D'autres même sont en train d'entretenir cette ignorance pour vous manipuler. Pour vous manipuler. L'offrande de rachat, ça n'existe plus. La Bible dit que Mashiach vous a racheté. Alléluia. C'est Mashiach qui a donné l'offrande. Mais comment toi tu peux donner l'offrande de rachat? Alléluia. Pour racheter encore quoi? Alléluia. Vous voyez maintenant là où se trouve la manipulation. Parce que les gens ne connaissent pas que Mashiach nous a racheté. Il a tout accompli à la croix. Les gens commencent à dire des bêtises. Vous voyez? Comme un pasteur qui a déclaré m'envoyer une vidéo que Paul n'a jamais dit que quand il accepte Yehoshua c'est fini, il y aura plus, toutes choses changent. Non. Lui il a inventé l'évangile. Quel manque, quelle ignorance. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Dire que Paul a menti. Il a menti par rapport à quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, en Yehoshua, vous êtes libres. Vous êtes délivrés. L'œuvre de la croix suffit pour votre délivrance. L'œuvre de la croix suffit pour votre délivrance. Même quand vous êtes en train de faire une délivrance, bien aimé, l'œuvre de la croix suffit. Il dit, oh non, Yehoshua a dit, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Si croire au Seigneur suffit pour la délivrance, pourquoi il nous a donné le pouvoir? Rappelez-vous dans la Bible, toute personne qui a été délivrée, toute personne qui a été délivrée, il n'était pas enfant d'Elohim. J'ai même ma main à couper. Alléluia. Il donne l'histoire d'une femme qui avait une bosse. Alléluia. Cette femme n'était pas enfant de Dieu. Il a dit qu'il était enfant de Dieu. Alléluia. L'appellation ou ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est celle Yehoshua qui les donne. Alors que Yehoshua, il était en train d'opérer dans l'ancienne alliance. La Bible dit, Yehoshua est né sous la loi. Et c'est à la croix qu'il a inauguré la nouvelle naissance. Il a inauguré plutôt la nouvelle alliance. C'est pour cela qu'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, comment nous sommes délivrés, mais il nous a donné le pouvoir de marcher. Bien aimé, il faut savoir faire une différence entre une personne qui est délivrée et une personne qui exerce son pouvoir. Alléluia. Nous sommes délivrés à Yehoshua, nous sommes libres, mais il nous a donné la capacité de pouvoir exercer maintenant ce pouvoir. C'est un problème de français ou quoi, je sais pas. C'est ça. C'est ce qui est biblique. Alors, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Si une personne pêche, il donne accès au diable, il est lié. Ce n'est pas que l'œuvre de la croix, Yehoshua n'a pas tout accompli, mais cette personne lui-même a donné accès au diable. C'est très facile. Envoyez ça à Voici l'homme, il va comprendre. Je l'ai dit. Faites très attention. Mes amis, saviez-vous que l'ignorance ou les ténèbres n'est pas une bonne chose? D'ailleurs, Elohim a appelé à la création la lumière pour chasser les ténèbres. Il a plutôt pris du plaisir à la lumière plutôt qu'aux ténèbres. Si Yahweh n'a pas approuvé les ténèbres, ne l'approuvons pas non plus dans nos vies.
Bien au contraire, aimons et recherchons toujours la lumière d'Élohim, la connaissance. Faisons donc comme l'apôtre Paul, qui a dit un jour, mon but, c'est de les connaître. L'objectif de Paul, c'était de connaître Yahushua HaMashiach. Ça doit être aussi votre objectif. Alléluia. Ce n'est pas connaître la vie de votre pasteur. Plusieurs connaissent la vie de leur pasteur plus que la vie de Yahushua HaMashiach. Oh non, notre pasteur a 10 enfants. Notre pasteur a 5 albinos et 5 noirs. Notre pasteur a 5 métis. Ça va t'ajouter quoi? Alléluia. Vous connaissez et vos pasteurs font ça. Ils exposent leur vie pour que vous puissiez s'intéresser à leur vie. Alors que les apôtres, Jean-Baptiste même, a dit, voici l'agneau. À d'autres termes, ne regardez plus à nous, mais voici l'agneau. Vous avez vu où Pierre était marié, non? Avec des enfants. Vous avez vu où on a cité les enfants de Pierre. Ce n'était pas leur priorité de se faire connaître, de prendre des photos en business class. Ce n'était pas ça leur priorité. Là où il y a l'ignorance, il y a la manipulation, tromperie, séduction. Combien de mamans souffrent parce que ces gens-là manquent de la connaissance. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sais pas que invoquer les anges, c'est un péché. Prier les anges, c'est un péché. Prier les saints, c'est une abomination. Ne fais-le pas. Mais si tu es ignorant, tu le feras. Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus à quel temps nous sommes. Nous sommes au temps de la grâce où c'est Yahushua qui est au centre. Bien-aimé, ne pas connaître ses droits civiques peut entraîner que l'on soit manipulé et induit en erreur. Ne pas connaître le prix, la valeur d'un objet peut entraîner qu'on nous escroque. C'est ce qui se passe. On vous escroque parce que vous manquez de la connaissance, parce que vous ne lisez pas vos Bibles, parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Si vous lisez vos Bibles, les choses qui se faisaient dans les actes des apôtres, vous les comparez à ce qui se passe maintenant, vous allez pleurer, vous allez pleurer, vous allez pleurer. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Pas faute de l'argent, pas faute de l'onction, mais de la connaissance. Si vous manquez de la connaissance, vous allez prier mal. C'est pour cela les gens qui vous prêchent les hôtels, des choses là, ils ont tellement rempli votre connaissance de ces choses et que vous aussi vous commencez à croire à ça et ça devient réel. Moi, je ne peux pas espérer envier cette vie où tout le temps on chasse les diables, tout le temps. Non! L'ignorance conduit à la mort. Plusieurs personnes, à cause de l'ignorance, ils ont détruit leur famille, leur foyer. Les familles sont divisées à cause de l'ignorance. Les familles sont divisées à cause de l'ignorance. Dans la nouvelle alliance, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous guide. Oui, nous croyons, je prophétise, nous croyons aux prophéties. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit d'examiner toutes choses. Faites très attention. Recherchez la connaissance. Lisez vos Bibles. C'est pour cela dans cette église, il y a toujours un temps de questions-réponses quand on finit. Pourquoi? Ce que j'ai dit, cela ne veut pas dire que tout est vérité. Alléluia. Si tu ne comprends pas, tu poses la question. Recherchez la connaissance. Aimer la connaissance. Et la connaissance, Paul dit, c'est que lui, il a cherché comme connaissance, ce n'est que connaître qui Yahushua HaMashiach. Alléluia. Toute connaissance en dehors de Yahushua HaMashiach, c'est de l'occultisme. Ah oui. Parce que nous ne devons pas chercher à connaître autre chose, sinon que Yahushua HaMashiach. Les diables utilisent aussi la Bible pour détruire. Il a dit même à Yahushua, il est écrit. Alléluia. Ce n'est pas parce que il est écrit vient du diable que vous devez le croire. Alléluia. Alléluia. Car les diables interprètent mal les versets pour vous amener à la perdition. C'est ça ce que les diables font. Et c'est ce que les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux docteurs sont en train de faire. Un jour, on a escroqué une fille comme ça. Oh, la Bible dit, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Donc, on doit coucher ensemble, voir un fils, un bébé, pour que tu puisses avoir la vie. Et la sœur a cédé. Manque de connaissances. Manque de connaissances. C'est pour cela on vous manipule. Manque de connaissances. C'est pour cela vous dites bêtement amen à tout.
Et pour bien vous manipuler, il sait que vous ne dites pas Amen parce que vous êtes. Vous réfléchissez. On commence à vous dire, donne-moi l'Amen que j'avance. Quand il avait commencé, c'est nous. Mais arrêtez ces bêtises. Deuxième chose, l'ignorance. Deuxième chose, l'orgueil. Les choses qui détruisent l'église du Seigneur. L'orgueil. Aujourd'hui, tout tourne autour d'un homme ou d'une femme. Vous entrez dans une église, vous voyez une grosse photo d'un pasteur avec sa femme. Église, ici, c'est quoi ça? Et pire encore, les gens commencent même à donner leur nom au ministère. Un tel ministre, oui. Un tel ministre, oui. On met la photo, un tel ministre, oui. Paul a fait Paul ministre, oui. Tout ça pour contrôler son œuvre. C'est son œuvre, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. La Bible dit, tu es pierre, c'est cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Il y a mon église. Mais il y a aujourd'hui les gens qui sont en train de dire leur église. Mambouni ministre. Chaque samedi. Oh, avec l'apôtre du moment. Frère, l'orgueil va te tuer. Jacques chapitre 4, le verset 6e, la Bible dit, Jacques 4, 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Elohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques cite l'Écriture. Dans la Bible, quand on dit l'Écriture, on parle du Tanakh. C'est pour cela Yahushua a dit, il faut que tout ce qui est écrit de moi dans les Écritures. Alléluia. Quand on dit l'Écriture, les Écritures, on fait allusion au Tanakh. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance déjà, il a tiré cette révélation dans l'ancienne alliance. C'est que depuis la nuit des temps, Elohim résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, tu trouveras sa résistance. Elohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyez humbles. Soyez humbles. L'orgueil. Aujourd'hui, la façon, il n'y a plus de différence entre des stars du monde et des serviteurs d'Elohim. Nous sommes des esclaves. Paul disait, Paul esclave d'Elohim. Mais regardez aujourd'hui la manière dont les esclaves se comportent. Comme des rois. Avec des grosses chaises rouges bleues devant ici, en train de regarder les gens. Si vous faites ça par orgueil, vous êtes foutus. Philippiens chapitre 2, 3 à 7. Philippiens chapitre 2, 3 à 7. Il est écrit, ne faites rien. Vous voyez? Ne faites quoi? Rien. Par esprit de parti pris. Ne faites rien. Par esprit de parti pris ou par vaine gloire. La vaine gloire. Si, à un moment donné, j'avais dit non. Ne mettez plus mes photos si on organise un séminaire, ne mettez plus ma photo. Parce que j'ai réfléchi. Pourquoi nous le faisons? Les gens viennent pour qui? Pour le Seigneur. Mais pourquoi nous mettons nos photos? C'est une vaine gloire. Oh non, quand on va voir que c'est tel pasteur albinos, les gens vont venir. C'est tel pasteur métier, tout ça, et les gens vont venir. Il a du succès ces derniers temps, les gens. Donc les gens ne viennent plus pour les messages, mais pour toi. Vous voyez? Tu créais déjà de l'idolâtrie sans le savoir. Par vaine gloire. Je disais à un frère, moi je ne vous dis pas que c'est un péché. Mettre la fiche, la photo, fiche. Mais c'est pourquoi, par quel esprit? Et bien traité. Bien traité, tu t'es maquillé même. C'est dans le but de séduire. Vous voyez ça? Et on dit que l'église du Seigneur, pourquoi vous mettez votre photo? Venez, gloire, devant là. Pour les affiches, je comprends, ce n'est pas un péché, vous pouvez mettre. Pour des citations, vous pouvez mettre comme vous voulez. Mais l'église, vous écrivez que l'église ici, c'est vainqueur des nations de l'Afrique centrale du Congo. Les églises maintenant n'ont pas seulement des noms, mais des phrases. Commission d'affectation, unité christologique. Mais vous mettez une photo d'un homme. C'est le visionnaire. Mais c'est le visionnaire. C'est par quel esprit qu'est-il fait?
Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il y a un pasteur qui avait dit non, moi je n'ai pas leur niveau, je ne peux pas les répondre. Un tel n'a pas mon niveau. Ah, pasteur, tu as quel niveau? Est-ce que tu dépasses le Seigneur? Vous voyez? Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'église actuelle, les gens servent Elohim pour leurs propres intérêts. Ayez en vous les sentiments qui étaient à Yahushua Hamashiach, lesquels existant en forme d'Elohim, n'a point regardé comme une proie à arracher d'égal avec Elohim. Voyez? Yahushua Elohim. Mais il n'a pas dit que je suis Elohim. Écoutez le verset 7. Mais c'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Quand tu avais commencé le ministère, tu connaissais tes brebis, tu faisais le suivi. Maintenant que le Seigneur t'a donné 200, 300 membres, 5000 membres, tu commences à dire non, je ne peux plus m'asseoir avec eux, on doit me chercher une chaise à part, une chaise devant, je dois au fur et à mesure que tu montes, tu deviens orgueilleux. Yahushua s'est dépouillé, Yahushua a quitté le ciel pour venir habiter avec nous, pour nous sauver. Yahushua n'a pas sauvé l'humanité de loin mais de près. Mais toi, les âmes que tu encadres, tu n'aimes même plus. Tu dis, ils n'ont pas mon niveau. Mais ce sont ces gens-là qui ont donné leur argent pour que tu puisses devenir ainsi. C'est pour cela, moi, j'avais dit au Seigneur, quand il me dit, serre-moi, j'ai dit, à une seule condition, je ne vivrai pas de l'argent des paniers. Marché conclu, marché conclu. C'est comme si les gens sont devenus fous. Excusez-moi. La Bible dit qui vous a ensorcelé. Ce n'est pas seulement aux pasteurs, aux prophètes et aux apôtres, mais vous aussi. Vous faites des choses par esprit de parti pris pour dépasser les autres. Aujourd'hui, on a des compétitions, je ne sais pas moi, des concurrences chrétiennes. Oh, tout ça, Madjabou, Rafiki, des bêtises. Je le disais bien avant. Pour devenir ministre ou chantre de la parole, on ne passe pas par une compétition. La Bible dit, quelqu'un a-t-il un cantique, qu'il fait quoi? Qu'il chante. Nous chantons pour la gloire d'Elohim et non pour savoir qui dépasse l'autre. Ces comportements, c'est païen. Nous, notre course, ce n'est pas de dépasser les autres. Mais notre course, c'est vers l'objectif qui est le ciel. Pourquoi? Et vous avez copié ça au monde. Parce que on a fait quelque chose ici, ça a marché, vous comme superstar. Tout le monde veut le faire. Donc, le monde est devenu votre modèle. C'est pour cela la Bible même dit, ne vous conformez pas au siècle présent. À d'autres termes, ne faites pas comme le monde. Ne copiez pas ce qui est dans le monde. Parce que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ne vous laissez pas modeler. Ne vous laissez pas modeler. N'aimez point le monde. Et des choses qui sont dans le monde, dit la parole, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'église veut tout simplement dire hors de l'église. C'était pas un mot chrétien au départ. C'était comme aujourd'hui on peut dire le Sénat ou l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale. Alléluia. Où les gens se retiraient pour parler de la cité, où les gens se retiraient pour parler de la cité mise à part église. Mais comment vous êtes mis à part? Vous pouvez laisser encore ces choses du monde vous influencer. Comment vous pouvez dire que vous êtes mis à part? Vous laissez les choses du monde vous influencer. Philippiens même dit, ayez en vous les sentiments qui étaient à Yahushua Hamashiach. Il vous dit, prenez l'exemple de Yahushua, parce que Yahushua c'est notre modèle. La Bible dit, imitez Yahushua, soyez mes
des imitateurs comme moi je suis imitateur de Yehoshua. Alléluia. Imitez les seigneurs. Il dit soyez comme les seigneurs. Le Seigneur n'était pas un orgueilleux. Le Seigneur était simple. Le Seigneur était accessible. Le Seigneur écoutait les gens. Ce n'est pas parce que tu es super prophète, tu écoutes le Seigneur, que tu ne peux pas écouter les gens. Alléluia. Les grands, hein, Moïse, il était un grand prophète. Il écoutait le Seigneur, mais il a pu écouter les conseils de son beau-père, Jéthro. Alléluia. Mais vous, comme vous êtes des prophètes, vous avez mis des lignes, des lunettes, vous mettez des brillants sur des lèvres, vous commencez à mettre même des rouges à lèvres, des faux de teint, vous pensez que vous êtes des rois. Même des présidents de la République, des rois, ils ont des conseillers. Mais grand Moïse a écouté, soyez humble. Écoutez, soyez humble, écoutez. Alléluia. Quelle humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. L'orgueil. Dieu résiste aux orgueils, c'est-à-dire l'orgueil mène à la chute. C'est pour cela que nous avons vu des gens bouleverser cette ville, bouleverser des nations. Mais après, tout est parti. On ne sent plus rien. Pourquoi? Ils ont mis l'orgueil devant. Faites très attention. La Bible dit, les disciples ont cherché aussi à savoir qui est le plus grand. Mais Yoshua donne un principe. C'est lui qui veut être le premier, soit l'esclave des autres, les serviteurs. Doulox, l'esclave. Nous sommes des esclaves. C'est pour cela que Yoshua a donné l'exemple. Il a lavé les pieds des apôtres. Pour nous montrer que nous sommes des serviteurs et non des stars. Des superstars. La course au nombre de vies. Tu peux avoir des millions de vies. Mais le Seigneur ne te connaît pas. Amen. Troisième chose, les péchés. Les péchés. Et mettrai entre parenthèses la sexualité. Les péchés. Entre parenthèses, la sexualité. Aujourd'hui, la façon dont les chrétiens aiment les sexes, je ne sais pas si on doit les appeler chrétiens ou je ne sais pas quel nom. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'église de Corinthe était une église puissante. Il y avait des dons spirituels. Plusieurs personnes vivaient la gloire, entre guillemets, de l'Élohim. Mais écoutez ce que Paul dit de l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 5, 1 à 7. 1 Corinthiens 5, 1 à 7. Écoutez ce qu'il dit. On attend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous voyez? Vous voyez ce niveau? L'un de vous a la femme de son père. Et quand on dit la femme de son père, donc l'enfant a pris le courage de prendre la femme de son père. Les gens sont en train de dire Balthazar. Ça a commencé depuis longtemps. Ses frères doivent être peut-être les grands arrière-grands-pères de Balthazar. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Vous voyez, Paul dit, vous n'avez pas sanctionné cet homme. C'est l'église actuelle où le péché règne. Tel centre, on l'attrape avec tel. Et toutes ces choses que nous voyons, et les gens se victimisent, il n'y a pas de sanction. Des soi-disant pères dans la foi ou pères spirituels ferment des yeux. D'ailleurs, quand quelqu'un pêche, quelqu'un prend la parole pour prophétiser. Mon frère, ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Paul plaire. Il dit, vous êtes là, mais personne n'a sanctionné ses frères. On a vu des vidéos de sexe tape ici.
Des gens, mais les gens se sont victimisés. Oh, poison, c'est passé comme ça. Aucune suspension. Oh, soutenez les ouais. Oh, ne touchez pas à mes ouais. Toi-même, tu te touches. En train de te masturber, tu te touches toi-même. On va te toucher, frère. Écoutez. 3e verset. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Yahushua, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Yahushua, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yahushua. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, Église du Congo, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Mashiach, notre Pâque, a été immolé. Faites disparaître le vieux levain. Les vieux levains de l'impudicité, les vieux levains du péché, les vieux levains du péché, les mensonges. Les gens sont en train de prier, mais ils sont dans les mensonges. Les poisons est entré dans l'église. On empoisonne les pasteurs. On a combien de pasteurs meurent par empoisonnement? Combien de gens à l'église sont en train de mourir par empoisonnement? Les péchés, les péchés. Les gens ont normalisé les péchés. Aujourd'hui même quand on engrosse une sœur, oh non, non, il ne faut pas la parler comme ça. Il faut l'encourager, il faut l'exhorter. Paul a dit ça. Tu connais la parole, tu connais Yahushua, en grosse, on doit t'acclamer. On doit t'acclamer parce qu'on a partagé le plaisir avec toi. Les péchés. 1 Jean 3, 9 à 8. Vous allez voir, aujourd'hui, même avec, au milieu du pasteur, vous allez voir. Moi, je ne comprends même pas. Tu es pasteur. Tu prends ta femme, tu l'amènes à l'étranger. Toi, tu restes ici. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais cette personne qui s'est fait seule, oh non, la femme du pasteur reste en Tunisie, en Afrique. Mais comment ça? Il n'en est pas ça. Non, nous, moi je sers Elohim, mais ce n'est pas... 1 Pierre 3, 8 à 9. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le fils d'Elohim est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né d'Elohim ne pratique pas le péché parce que la sémence d'Elohim demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né d'Elohim. 1 Jean 3, 8 à 9. C'est clair et c'est simple. Je disais tout à l'heure, serviteur, pasteur, apôtre, ta femme à l'étranger. Ou ton mari à l'étranger, toi tu restes ici, la femme. Pour faire quoi? Oh non, pasteur, nous sommes des ouais, nous sommes sanctifiés. Arrête de mentir. Arrête. Ferme ta bouche. Paul dit, quand les couples sont en prière, ça doit être d'un commun accord. Et Paul insiste en disant, faites vite, que ça ne soit pas long quand vous vous privez là. Pourquoi? Pour que les diables ne puissent pas vous tenter. Mais toi, oh, vous mentez. Quand vous êtes en couple, vous devez servir Elohim en couple. Arrêtez de mentir. Vous faites ça parce que vous connaissez vos intérêts. Vous les mettez loin pour que vous continuez à jouer ici, à jouer avec des hommes, à jouer avec des femmes. Et maintenant, vous êtes des tatamoisi, double sim. Alléluia. Les devants fonctionnent et les derrière fonctionnent. Alléluia. Si tu frappes devant, on te frappe derrière. Ping-pong. Des prophètes. Ils se disent prophètes, ils prophétisent. Ils ont un ministère d'impact alors que vous êtes dans la cabale juive. Vous êtes dans les péchés. Vous êtes des homosexuels. Vous êtes des impudiques. Mais cette jeunesse, comme c'est une jeunesse sacrifiée, et ils envient tout le monde. Et tous commencent à devenir des prophètes.
prophète Kingandi, tel prophète, tel prophète, tel prophète, tel prophète. Pourquoi vous enviez une personne qui lui-même n'aime pas cette vie? Il souffre. Il prêche avec des cotons derrière. Tata Moissi. C'est ça la vie. Pour chercher la gloire. Pour chercher la gloire. Vous savez qu'on nous a mal présenté les ministères. On nous a très mal présenté l'église. Les ministères, ce n'est pas voyager en business class. J'ai entendu le pasteur dire, moi je voyage en business class et les autres voyagent en... Mais Yehoshua qui tu a voyagé comment? Dans des pirogues. Il marchait à pied. Mais il était puissant. Je ne dis pas voyager en business class, c'est mal, mais insulter les gens parce qu'ils voyagent normalement. Quatrième chose. L'argent. L'argent. Les choses qui détruisent l'église du Seigneur. L'argent. Plusieurs églises que vous voyez ici naître, c'est à cause d'argent. Les diacres n'étaient pas contents parce que les pasteurs mangent celle des dîmes. Parce que les pasteurs prennent des offrandes. C'est comme si l'église c'était son entreprise. Paul va vous frapper encore avec des versets. Attendez, on lit d'abord Yehoshua. Matthieu chapitre 6, le verset 24e. Matthieu 6, 24. Écoutez ce que Yehoshua dit. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Elohim et Mammon. Mammon, c'est l'argent. C'est les dieux d'argent. C'est l'argent. Vous ne pouvez pas servir Elohim et servir en même temps l'argent. Vos intentions, c'est quoi quand vous servez le Seigneur? Matthieu chapitre 10, le verset 8. Matthieu 10, 8, la Bible dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous servons le Seigneur gratuitement, sans demander. Quand vous voyez un pasteur, pour recevoir, vous devez donner $5 ou acheter la fiche. C'est de l'escroquerie. Elohim n'est pas là. Tu peux recevoir quelqu'un, nous on reçoit des gens, on prie pour les gens, ils sont bénis derrière, ils partent. Mais aujourd'hui, des hommes de Dieu sont devenus comme des mendiants. Il prie pour quelqu'un et il attend en retour. Oh, tu pars. Ou soit lui-même, il crée une prophétie. Non, le Seigneur m'a dit, donne. Dans des bis, en train de matraquer les gens. Non, ma chère, tu dois me donner quelque chose. Donne $10. Il y a des gens qui marchent avec des enveloppes. Ils ont écrit des versets bibliques et les montants. Ils donnent des enveloppes. D'ailleurs, je prends les transports. Difficilement, il y a des embouteillages. Pour arriver au travail, il faut au moins 20 000 ou 30 000. Toi, tu viens avec des enveloppes, $10. Je vais déclarer pour toi. Oh, soutenez mon album. Frère, tu es escroc. Si Elohim t'a appelé, il va t'aider. Alléluia. Oh, je vais vivre comme ça. Oh, je vais vivre comment? La Bible dit, le juste vivra par la foi. Les gens peuvent vous donner librement. Sans forcer, bien aimé. Au contraire, si vous demeurez intègre, vous servez gratuitement, le Seigneur lui-même touchera les gens pour vous donner. Cela ne veut pas dire que quand tu pries pour quelqu'un, il est guéri, c'est seulement cette personne qui doit te donner. Yahweh peut toucher quelqu'un et il te donne. Les gens qui servent gratuitement, ils reçoivent des dons. C'est pour cela que vous allez voir Yehoshua prêcher gratuitement, mais il recevait des dons, des parfaits, des choses. Maintenant, des frères là qui ne travaillent pas, soit disant, Elohim m'a appelé, je dois arrêter mes études, je dois arrêter le travail et commencer. Mes frères, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, quand un parent te paye les frais académiques, les frais scolaires, il t'aime beaucoup. Prends l'argent, bosse, étudie. Ne néglige pas tes études à cause d'un appel. Je sais qu'il y a des gens, des prédécesseurs, les gens que vous considérez comme pères, ils vous ont détruit en disant que le Seigneur avait dit d'arrêter les études. Mais eux-mêmes aujourd'hui, ils ont recommencé les études, ils sont en G3 L1.
Donc, vous comprenez l'importance des études. Et il y a des matières dans la Bible comme des domaines eschatologiques. Vous ne pouvez pas les comprendre si vous ne maîtrisez pas l'histoire, la géographie, mais aussi les français. Alors, frère, va étudier. Arrête des embrouillements. Le Seigneur m'a appelé, je vais arrêter mes études. Je vais aller faire si c'est la théologie. Il t'a appelé sur quel numéro? Sur WhatsApp, sur appel normal, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Viber, ou c'est où? Négligent. Dieu n'appelle pas des négligents. Négligent dans les études. Mais tu veux prophétiser, tu veux servir. Oh, Dieu n'appelle pas les imbéciles. C'est quoi ça? On se sacrifie. On vous paye les frais. Vous venez que Dieu m'a appelé pour arrêter les études. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Si vous savez que c'est une grâce d'avoir des parents qui vous payent les études. Tu viens avec ces bêtises. Un frère était venu avec ses bêtises. Je l'avais chassé. Je l'avais interdit. Il continue. Mais je l'avais chassé. Frère, arrêtez ces bêtises. Des Thessaloniciens 3, 9 à 11. Bobo sanis nangana oloba Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 3, 9 à 11. Ce n'est pas que nous n'aissions les droits, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est ce que Paul prêchait. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est l'église, prière, oh prière, je suis à la montagne, et tu finis, tu cherches le foufou, mais tu n'as pas travaillé. Arrêtez de suivre. Moi, j'ai pris beaucoup, je travaille, je gagne mon argent. Je ne sais pas, c'était qu'avant-hier. J'ai envie de manger quelque chose que j'ai mangé longtemps. J'ai fini le travail, on m'a payé mon argent. J'étais à l'aise. Je suis allé au marché. J'ai acheté ça. Beaucoup. J'ai dit, chérie, oh, quelle surprise. Prépare pour moi. Les ndakala. M'kolo mbongo, alia mbongo, na ye. Yo pe m'kolo prière, lia prière na yo. En français. Les propriétaires de l'argent mangent son argent. Toi aussi, les propriétaires de la prière mangent ta prière. C'est ça, non? Car, non, le verset 11e. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. C'est ça l'esprit. À l'église, les gens sont dans des futilités. Et tel pasteur a acheté ça, tel pasteur a prêché, tel pasteur était dans Bunda descend, tel pasteur, oh, il a maigri, hein. Le pasteur a pris de poids, des futilités. Mais vous oubliez votre propre vie. Ce n'est pas parce que nous prions que nous ne devons pas chercher l'argent. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu travailles dans l'œuvre du Seigneur, on doit voir aussi ce que tu donnes comme travail. Tu es dans une église, tu dors matin, midi, soir, tu dis tu es dans la permanence. Et le soir, pour ne pas se battre avec les diacres ou les pasteurs, cherche ton emploi. Bats-toi. Alléluia. Va même des braises. Alléluia. Pour que tu puisses survivre. Et ne comptez pas. Même si vous êtes serviteur de l'Elohim, ne comptez pas sur les fidèles. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Des fois, tu prêches comme ça. Tu mets 5000 francs. On compte les offrandes à la fin, on dit que l'offrande c'est 5000 francs. Donc c'est moi-même. Il y a des choses qu'on doit acheter. J'achète. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai cette liberté de parler comme ça? Parce que personne ne me nourrit. Quand tu deviens dépendant des personnes, ils vont te donner un message. Tu prêches comme ça, on t'appelle. Non, sinon je ne vais plus envoyer mes dîmes. Sinon je ne vais plus envoyer ça. Et toute personne qui est appelée à la réforme, il doit chercher de quoi
manger. Lui-même doit travailler. Tu plairas. Tu plairas. C'est pour cela que les jeunes gens aiment des raccourcis. C'est lui qui ne travaille pas. Il y a des gens qui vivent dans les désordres. Paul a dit que les gens qui ne travaillent pas, qui s'occupent de futilité, c'est vivre dans les désordres. Paul n'était pas un salarié, mais il faisait des tentes pour survivre. Paul dit qu'il avait le droit de prélever, de prendre vos offrandes. Mais s'il a refusé ça, c'est pour vous donner un exemple. Et cette génération a besoin des exemples. Comment voulez-vous que les gens puissent travailler alors qu'ils sont devant une personne qui a gagné l'argent derrière la Bible? Et tous voudront toujours gagner derrière la Bible. Ah, tel l'homme de Dieu a béni, tel homme, moi aussi je dois servir. Moi aussi. Et au lieu de servir seulement celle, ils prennent aussi leurs femmes. Maman telle, maman telle va prophétiser. Maman, vous voyez comme si c'est du théâtre. Mais il y aura un jugement. Écoutez comme conclusion. Les choses qui détruisent l'église du Seigneur. Il y a deux catégories de personnes qui font du mal au Seigneur, à l'église du Seigneur. Deux catégories de serviteurs d'Élohim. Les autoproclamés et les ministres du diable. Les autoproclamés, ce sont des gens qui n'ont pas reçu l'appel de Yahweh, mais ils ont reçu l'appel de leur ventre. Ils ont fait, ils ont échoué, ils ont été naffés à l'iniquité. Ils ont vendu à Rompouengaba, mais ils n'ont pas trouvé de bénéfices. Le lendemain, ils s'autoproclament pasteurs, bishops, évangélistes et prophètes des nations. Avec une page Facebook en train de prophétiser sur les gens, en train de tapoter des vies, tapoter. Christ m'a tapoté un jour, Yahweh va te tapoter. Et je suis sûr que tu vas abandonner ce que tu fais. Les autoproclamés, ils n'ont pas reçu l'appel, ils n'ont rien, ils n'ont pas écouté. Ils ont envié peut-être l'appel, ils ont envié tel homme de Dieu de devenir riche parce qu'il prêchait la parole. Et aussi, ils pensent que c'est facile aller prêcher, demander aux gens de l'argent. Comme les gens aussi sont naïfs, ils donnent. Les autoproclamés, ils viennent avec des hérésies. Ils cherchent tout pour vous soutirer de l'argent. D'autres, ce n'est pas seulement pour les vendre, mais d'autres, c'est pour être connus. Ah, les pasteurs sont connus, moi aussi, je dois être connu. D'autres, parce qu'ils ont un don, des prophéties. Tu donnes des prophéties, tu deviens prophétesse. Il y a une différence entre les ministères prophétiques et les dons de la prophétie. Les ministères prophétiques, ce sont des enseignants. Tu enseignes Christ, tu enseignes Mashiach. C'est différent. Et deuxième catégorie, les ministres du diable. Il y a le diable a envoyé ses ministres, des apôtres, des prophètes, les gens qui sont dans la cabale juive, des gens des charlatans qu'on connaissait autrefois. Ils ne sont plus, ils sont où? Dans les églises. En train de détruire des familles, en train de détruire des couples. Il y a même une maman qui enseigne des bêtises. Quand un homme boude, il ne faut pas donner à ton homme le sexe. Fait une année sans donner à ton homme le sexe, alors qu'elle-même part chez cet homme-là, couche avec cet homme. Ah oui? Ah oui? Et vous, je ne comprends pas, vous devenez des dociles. Maman prophétesse a dit, ton mari a l'esprit, ne couche plus avec elle. Toi, ok. Ton mari demande, non, prophétesse a dit, toi, l'esprit non, on vous manipule. Ils sont en train de détruire des foyers. Ils sont en train de détruire même les enfants. À donner des fausses prophéties. Tel enfant est sorcier, mais délivre l'enfant. Mais libère l'enfant. On a dit à un homme, ta femme elle est sorcière. Il ne faut pas coucher avec elle. Elle est venue me dire, je dis, oh. Mais tu n'as pas lu la parole. Même si elle est sorcière, tu couches avec elle, ça ne va pas t'éteindre. Continue. Ah, oh papa l'a dit, c'est une fausse prophétie. Continuez votre vie, sinon tu vas regretter.
1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je vous avais annoncé ici, j'ai publié ça même dans les groupes, ce qui est arrivé au mois de novembre. Les gens ont vu. C'est accompli. Un prophète, on le juge par rapport à l'accomplissement de ses prophéties. S'il n'y a pas l'accomplissement, c'est que le prophète a parlé par audace. Mais il y a des gens ici qui nous ont parlé de la chaise roulante. Mais ils sont jamais venus demander. Hein? Je parle de la chaise roulante en face de l'INRB qu'on va là. Donc, je n'ai pas parlé de cercueil. Mais les gens n'ont pas le courage de venir. Peuple de Dieu, excusez-moi, je suis un humain, je me suis trompé. Parfois on se trompe. On est des hommes de Dieu. On n'est pas des dieux de Dieu. Il y a l'aspect homme. Et c'est pour cela que la Bible dit, ne méprisez pas, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. À d'autres termes, dans une prophétie, il peut aussi avoir de mauvaises choses. La Bible dit, retenez ce qui est bon. Il peut parler, tel est sorcier. Mais le prophète ajoute Benganaï, chasse. Non? Mais là, ce n'est pas la parole d'Élohim. Peut-être. Amen. Parce que dans la façon de nous parler, il y a la pensée du diable, notre propre pensée plutôt, et aussi la pensée d'Élohim. Amen. Hein? Ce n'est pas parce qu'une prophétie est fausse que la personne est du diable. Non. Ça peut être son esprit, son âme qui a parlé. Amen. Hein? Il faut examiner. Examiner. Faites très attention aux autoproclamés. Ils sont en train de faire beaucoup de mal. Ils n'ont pas la connaissance. Parce que quand tu t'autoproclames, tu n'as pas la protection et tu n'as pas le mandat. Et le diable a peur des gens qui ont le mandat. Et si tu te proclames serviteur de l'homme, tu n'as pas le mandat, ça devient un jugement pour toi et pour ta famille. Je vous en supplie, mes frères, mes sœurs. Si ta femme n'a pas un appel au ministère, laisse ta femme. Hein? Tu l'amènes à la mort prématurée. Les jeunes sont en train de mourir à cause de ça. Vous faites des choses, mais vous n'avez pas de mandat. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, prophète, apôtre, docteur. Vends même de l'eau. Travaille à la pharmacie. Vends le pain. 5 heures du matin, pain d'or, pain victoire. Prends ton CV, va chercher le boulot ailleurs. Même si c'est ton pasteur qui te dit, je vais t'ordonner entre guillemets ou t'imposer les mains pour devenir pasteur. Mais toi-même, tu sens que tu n'as pas la peine. Bien-aimé, refuse. C'est une malédiction. Les autres finissent toujours mal. Et faites très attention. Ne finissez pas mal. Faites très attention. Alléluia. Faites très attention. Je vous exhorte. Faites très attention. Je vous exhorte. Faites très attention. Attention aux autoproclamés. Attention aux serviteurs du diable. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, acclamons le Seigneur. Prions le Seigneur. Yehoshua.